Merci beaucoup. Et vous, j'espère que vous allez bien. Si vous arrivez maintenant, vous regardez Télématin, nous sommes là tous les jours de la semaine, vous tombez bien. Voilà, parce que là maintenant, nous partons à Los Angeles et nous allons retrouver Claude Budin-Juteau. Et en ce jour d'Halloween, il nous a réservé une visite exclusive d'un château. Alors un château qui réserve évidemment bien des surprises. C'est un véritable temple de la magie. Regardez. En plein cœur d'Hollywood, un panneau discret le long de Franklin Boulevard. Celui du Magic Castle, un club privé tout en haut d'une colline. C'est le siège de la très respectée Academy of Magical Arts, qui réunit les meilleurs prestigitateurs du monde entier. Environ 5000 membres au total, dont une quarantaine de femmes, et parmi elles, une Française. Je m'appelle Patricia Marquis, mais je vais sous le nom de Patricia Magicia pour le Magic Castle. Patricia est magicienne au Magic Castle depuis une douzaine d'années et un de ses tours préférés consiste à transformer des billets de 1 dollar en billets de 100 dollars. Très utile dans la vie. Et maintenant, je vais faire des courses. Elle connaît bien aussi l'histoire du Magic Castle. Le Magic Castle a été construit en 1909 et en 1962, la famille Larson l'ont reconstruit pour l'ouvrir le 2 janvier 1963. La famille Larson était une famille de magiciens qui a réalisé son rêve, ouvrir un club exclusif réservé à l'élite du monde de la magie. Parmi les membres passés et présents, on compte beaucoup de célébrités comme Cary Grant, Tony Curtis, Hugh Hefner et plus récemment Nicolas Cage, Drew Barrymore ou encore Neil Patrick Harris. Mais c'est un club très fermé. C'est pas ouvert au public. La seule façon où le public peut venir au Magic Castle, c'est de demander à un magicien, un membre qui aurait cette médaille, de l'inviter. Le Magic Castle est aussi un véritable musée de la magie et grâce à Patricia, on a droit à sa visite. Suivez-moi. Pour rentrer, il faut d'abord connaître le mot de passe. Open Sesame. Et le miracle. Sur 3 étages, chaque pièce du château a son histoire, à commencer par celle de Harry Houdini, magicien d'origine hongroise qui, pour son nom, s'inspira du français Robert Houdin. C'est une expérience où on mange et il y a en plus une séance. Au mur, des souvenirs qui retracent la vie de Houdini, avec notamment la camisole et les menottes qu'il portait avant de se faire enfermer dans ce bidon rempli d'eau dont il s'échappait. Et là, c'est le bas de l'entrée. La visite continue avec les bars, il y en a 5 au total, qui comportent tous des matériaux de récupération venus de décors de plateau en bois exotique. Les vitraux sont des Tiffany et il y a même une chouette qui répond aux questions des invités. Tout château enchanté ne serait pas complet sans son fantôme de service. Et le Magic Castle ne fait pas exception à la règle. Irma est notre ghost résident. Un fantôme qui peut jouer n'importe quel air sur simple demande des invités avec un répertoire de 65 000 morceaux. Dernier trésor caché du Magic Castle, une bibliothèque strictement réservée aux membres qui détient beaucoup de secrets récoltés au fil des siècles puisque certains livres datent des années 1700. Et quand on demande à Patricia pourquoi la magie est devenue sa passion, sa réponse est immédiate. Ce qui m'a séduit dans la magie, c'est que la façon dont les gens sont décontractés. Ils sont obligés de se déstresser pour pouvoir être présents. Ça donne de la joie. Une joie partagée tous les soirs par beaucoup d'invités qui redeviennent émerveillés le temps d'un tour de magie.